bien bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin bienvenue pour cette troisième session de la journée de l'influence marketing organisée par Marketing Magazine et e-marketing.fr. Cette fois-ci, on va essayer de comprendre comment travailler sa préférence de marque grâce à la recommandation offline et online. Et pour ce faire, nous avons trois intervenants cette fois-ci. Delphine Bénédicte, qui travaille chez Territory Influence, Jérôme Dejean, également chez Territory Influence, et Manon Roux, qui est de chez Dipongo. Je vous rappelle également que cette session est complètement interactive et que vous pouvez poser vos questions aux intervenants. Ils y répondront dans le temps imparti, évidemment, en fin de session. Voilà, je vous souhaite un bon live et Delphine, Jérôme, Manon, je vous donne la parole. À tout à l'heure. Merci beaucoup Julien, on est ravis de participer à cette seconde édition de la journée de l'influence marketing. Donc à mes côtés, comme l'a dit rapidement Julien, Manon Roux, responsable marketing et communication de la startup Dipongo, et Jérôme Dejean, également à l'agence Territory Influence en tant que consultant. Nous allons vous présenter aujourd'hui donc ce qu'est la recommandation de pair, pourquoi c'est important côté marque de l'activer, d'y penser, de l'intégrer dans vos plans et stratégies marketing. On verra ensuite avec Manon côté Dipongo comment la stimuler de manière très concrète avec un cas de campagne qu'on a réalisé ensemble fin 2020 sur l'ensemble des canaux de prescription, donc le offline et l'online. Et Jérôme prendra ensuite la parole pour vous présenter d'autres cas avec des conseils pratico-pratiques marketing applicables pour 2021, avec notamment des exemples L'Oréal, Alba, Lavazza, donc différents secteurs d'activité. Comme le disait également Julien, on prévoit à peu près 10-15 minutes en fin de présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat et l'onglet à cet effet pour nous faire parvenir vos questions. Avant de vous présenter un peu le pourquoi et les bénéfices, les avantages et les conseils côté recommandation, il est important pour nous de bien définir ce qu'est la recommandation. C'est un concept qui peut énormément varier en fonction des marchés et des agences, des sociétés. Nous, notre vision côté Territory Influence, c'est le multicanal et ne pas se fixer de limites. Pour nous, l'influence, la prescription peut fonctionner sur toutes les mécaniques avec différents types d'influenceurs et autant sur le offline avec le traditionnel bouche à oreille ou la conversation entre deux personnes physiques dans la vraie vie, comme le online et pas seulement les réseaux sociaux. On peut également créer du content sur des blogs, sur des forums avec des discussions, sur des plateformes e-commerce avec des avis, des petites étoiles. Donc on est vraiment sur un champ des possibles extrêmement large. Notre mission chez Territory, c'est vraiment placer l'humain au cœur des stratégies, humaniser les communications et par le biais de collaboration, marque influenceur, tout type d'influenceurs, l'objectif étant de mettre en place les mécaniques vraiment les plus efficaces, encore une fois, sans se fixer de limites. Donc avec ce concept et ce champ des possibles en tête, aujourd'hui on propose toutes les typologies d'influenceurs et ici c'est aussi, je pense, important qu'on prenne le temps de les définir pour qu'on parle le même langage sur les prochaines slides. Chez nous, les nano-influenceurs donc, sont des consommateurs qui aiment recommander des produits, des services de manière assez naturelle, très authentique, organique. Ils ne sont jamais rémunérés pour ce type de mission. Ils ont jusqu'à 1000 abonnés sur les réseaux sociaux, mais peuvent avoir des audiences en ligne bien plus faibles puisque certains d'entre eux seront recrutés, activés seulement pour des missions offline de bouche à oreille. Les micro-influenceurs, eux, sont un peu plus hybrides, fonction de leurs audiences, de leur affinité, des modalités de collaboration peuvent générer du reach organique ou paid, ça va vraiment varier. Ils peuvent avoir de 1000 à 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Les macros, enfin, sont les professionnels, le grand classique de l'influence. Ils peuvent être spécialisés sur une catégorie type travel, food, beauté ou proposer du contenu beaucoup plus lifestyle, varié. Eux se différencient par la qualité de leur content qui peut vraiment s'apparenter à du média, donc des contenus très premium. Et eux ont plus de 100 000 abonnés, voire des millions sur leur plateforme. Enfin, les stars, eux, peuvent se retrouver sur des audiences entre micro et macro-influenceurs en fonction de l'origine de leur célébrité, donc s'ils sont nés sur la toile ou à l'extérieur, type la télévision.
Donc maintenant que vous avez compris ce qu'est la recommandation et les différents canaux sur lesquels on peut l'activer, l'objectif c'est maintenant de comprendre pourquoi cela est stratégique pour vous marketeurs, pour vous marques, de l'intégrer en 2021. La réponse est émerger. On est dans une ère où des milliers de produits, des milliers d'innovations, des milliers d'offres sont mis à disposition chaque année sur le marché, pas seulement français, mais même mondial. Donc, pour se différencier, pour émerger, pour être écouté dans un, encore une fois, contexte de surpollution visuelle, surexposition publicitaire, sur communication, comment être préféré? La réponse, en tout cas selon nous, c'est utiliser la recommandation, ce message de confiance de vos pairs pour avoir cette préférence. On sait, et on a différentes études qui le démontrent, notamment avec notre partenaire Kantar, le mix média, le mix communication et la sélection des touchpoints est extrêmement critique pour avoir une atteinte d'objectifs marketing, pour avoir des retombées efficaces. On voit notamment sur ce chart 20% des touchpoints délivrent 80% de l'impact sur l'equity, donc le capital de marque. C'est la fameuse loi de Pareto. Donc il est important aujourd'hui de déterminer quels sont ces 20%, quels sont ces touchpoints qui fonctionnent et qui vous permettent en tant que marque de vous différencier, d'être écouté, d'être perçu, d'être considéré. Kantar a trouvé la réponse sur l'analyse de 18 touchpoints avec des médias traditionnels comme la télévision, l'auto-home, la radio, le print, le digital, bref, tous ces canaux. La recommandation a été en moyenne à travers le monde sur le podium, sur le top 3, à la 2e place, juste après la télévision, avec un indice de qualité extrêmement élevé, 150. Permet également la mémorisation, donc 102. Et encore une fois, cette surperformance, cet indice de qualité, il est permis par la confiance. On a d'autres études qui démontrent que c'est un facteur extrêmement important pour adresser un message de manière efficace, notamment Nielsen, qui avait démontré que plus de 80% des consommateurs à travers le monde, encore une fois, favorisent l'avis de leur pairs plutôt qu'un autre média ou autre type de communication, voire message direct de marque. Encore une fois, c'est ce qui permet d'écouter, de prêter attention et de considérer, et pas seulement à une étape d'achat, vraiment tout au long du processus de décision. On sait également qu'associé à une expérience physique ou virtuelle, la recommandation peut avoir un impact court terme, mais également long terme sur la fidélisation, très important. On le voit notamment sur ce chart avec un focus sur les ventes. Donc là, on est sur un cas bijoux aux États-Unis, un cas Kantar, qui démontre que l'influence, la recommandation, a été à long terme le levier le plus efficace, ISO avec les RP, et le second en termes de génération de revenus à court terme. Également un autre cas côté Kantar qui prouve vraiment l'efficacité, la rentabilité, notamment au point de vue equity, donc image, préférence, avec ici 3% d'investissement seulement accordé à l'influence, à la recommandation, et un multiplicateur 7, donc 21% de contribution. Donc on est vraiment sur le levier, en tout cas dans ce plan, qui a été le plus tactique dans un contexte de surcommunication, dans un contexte de Coupe du Monde en Amérique du Sud. Donc encore une fois, dans cette entre guillemets pollution visuelle, sonore et très forte pression promotionnelle publicitaire, ici la recommandation a permis véritablement à la marque d'émerger, d'être considérée, de travailler son image, sa préférence. Donc maintenant que vous savez ce qu'est la recommandation et pourquoi c'est important de l'activer, on va voir un peu comment. Et avant de vous présenter les différents cas avec Manon et Jérôme, un petit peu de théorie pour davantage comprendre les mécaniques et les concepts. Ici, on s'inspire de Jonah Berger et de son livre Contagious, Why Things Catch On, avec 6 drivers importants, drivers organiques, qui nous poussent au quotidien à parler naturellement de produits, de services sur l'ensemble des canaux, et que demain, vous, les marques, pouvez facilement
stimuler dans le cadre de vos campagnes marketing. Donc, triggers et ease for emotion, c'est ce qu'on verra avec le cas d'Ipongo. C'est comment rester à l'esprit sur la durée grâce à des éléments déclencheurs physiques et ou virtuels, puisqu'on parle plus facilement de ce qu'on a récemment vu ou entendu. Faites appel aux émotions quand on se sent concerné par un sujet RSE ou beaucoup plus basique. On est plus amené à le partager. Donc, trouvez ce qui fait vibrer votre audience pour inciter à la viralisation. Social currency, on verra avec Jérôme, c'est comment valoriser vos consommateurs, comment les élever à un rang d'ambassadeurs, créer cette relation et leur permettre de partager de l'info qui va travailler leur capital social. Et enfin, les 3 derniers drivers, raconter des histoires. Certaines catégories peuvent difficilement mettre en avant seulement leurs caractéristiques produits. Donc, comment on va envelopper dans des récits des informations pour aider à les diffuser. Practical value, c'est vraiment travailler sur ce côté utile. Je veux aider mon entourage, je veux leur apporter quelque chose de concret, une valeur ajoutée. Donc, c'est ce qui va me driver, le côté bon plan. Et enfin, le public, l'amplification. On sait que plus on voit des gens autour de nous faire quelque chose, plus on va être amené à les imiter. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre public, comment est-ce qu'on peut travailler ce facteur également psychologique. Ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec un cas concret d'Ipongo et son expérience du digital réalisée fin 2020 avec Territory Influence. Manon, à toi la parole. Merci beaucoup Delphine. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc du coup moi c'est Manon, je suis responsable marketing et communication chez Dipongo depuis 1 an et demi. J'ai un background plutôt marketing du luxe à l'origine. J'ai travaillé chez Chanel, Louis Vuitton et chez Dior plusieurs années. Et j'avais envie de changer de secteur pour rejoindre un projet plus entrepreneurial, jeune et à impact. Et surtout avoir la chance de toucher à des différents leviers marketing et un peu adapter les idées et les innovations à la flexibilité que permet une start-up. Donc pour vous donner un petit peu de contexte sur ce qu'est Dipongo. Donc Dipongo, c'est une application d'histoire pour développer la créativité des enfants de 4 à 8 ans. En fait, on a un concept qui est basé autour du phygital, donc physique et digital, puisque l'enfant va devoir créer de ses mains pour changer le cours de l'histoire. Donc historiquement, on avait plutôt un business model B2B. En fait, on travaillait avec des clients dans le tourisme et la culture. Et puis avec la crise du Covid qui est arrivée en mars l'année dernière, on a revu notre business model et notre produit pour s'orienter plus vers du B2C pour pouvoir sauver la croissance de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on avait en tête de faire, mais plutôt à l'horizon 2021-2022 et que voilà, on a lancé plus rapidement que prévu. Donc, on a développé un abonnement d'histoire pour les particuliers. On a tout d'abord lancé donc via la campagne, la plateforme KissKissBankBank avec une campagne de précommande à tarif préférentiel. Et donc cette campagne, elle était dans un cadre de plan de lancement en fait beaucoup plus global, orienté autour du digital, donc de communication sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, des médias régionaux parce qu'on est bordelais mais aussi nationaux et des campagnes d'emailing. Et donc, c'est dans ce contexte de lancement global qu'on a rencontré et fait appel à Territory Influence. Voilà un peu pour le contexte. Donc comme vous l'avez compris, notre rencontre avec Territory, elle s'est faite dans un contexte de création de préférences de marque. On a un univers concurrentiel assez fort dans le monde de l'enfance. Et donc, on les a sollicités pour développer notre notoriété et commencer à éduquer sur notre produit. Donc depuis le début du projet, en fait, on a des ambassadeurs, à la fois des enseignants et des parents qui nous suivent, qui parlent de nous, de nos valeurs. Et donc on a rapidement constaté l'impact de la recommandation, du bouche à oreille et surtout ce besoin de créer du lien avec sa communauté.
Donc aujourd'hui, dans un contexte de Covid, c'est un peu difficile de créer du lien humain et physique parce que la communication, elle est 100% digitale. Et donc, avec Territory, notre objectif principal, c'était de développer ensemble une communauté engagée et vraiment à grande échelle parce qu'on est une petite start-up. Donc, on voulait faire voilà quelque chose qui avait un peu plus de résonance. Donc ça, c'était pour un peu pour les objectifs. Donc en termes de stratégie et un peu de déroulement de structure de la campagne, donc on a activé 400 nano-influenceurs et 20 micro-influenceurs. Donc la partie micro, c'était surtout pour maximiser un peu le contenu digital premium qu'on pouvait avoir sur donc les deux plateformes que nous on utilise énormément, que sont Facebook et Instagram. Comme je vous l'ai dit, on avait un vrai enjeu d'éducation de notre produit, puisque le concept qu'on a et le Phygital, c'est quelque chose qui est assez nouveau sur le marché de l'enfance. Donc, on a vraiment travaillé ça avec l'agence qui a réalisé un très gros travail, donc surtout au niveau du blog, des posts qui ont été faits, donc reliés à notre page projet. Mais aussi en termes de campagne emailing, il y a eu un très gros boulot pour que en fait la communauté comprenne notre concept et adhère au produit. On a aussi développé un questionnaire, donc 2 candidatures ensemble pour répondre à nos critères. Donc notamment, on voulait une communauté qui partage nos valeurs. Ça, c'était vraiment important pour nous. On avait aussi besoin de profils différents, donc des enseignants, comme je vous l'ai dit, parce que notre produit est aussi utilisé dans des écoles, des parents d'enfants de 4 à 8 ans, bien évidemment. Et on avait aussi pensé activer des gens qui n'ont pas forcément d'enfants, mais qui ont des enfants dans leur cercle proche, soit familial, soit amical. Parce que notre produit, il peut être offert aussi à l'occasion, d'anniversaire, de Noël, de choses comme ça. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a revu parce que l'activation de la campagne est arrivée en novembre, donc avec le 2e confinement. Donc on s'est dit que ces personnes-là, elles n'auraient pas d'enfants avec qui partager l'expérience au moment de l'activation. Donc c'est finalement au dernier moment une communauté qu'on a mise un peu de côté, mais donc il y a eu vraiment de la réactivité et du travail fait pour personnaliser jusqu'au bout selon le contexte et les besoins. Et donc cette campagne, elle a été construite autour de 2 temps forts pour respecter en fait notre principe d'abonnement mensuel. En fait, l'enfant, tous les mois, en début de mois, il va recevoir un petit carnet créatif que vous pouvez voir sur l'image par la poste, associé à une histoire digitale sur l'application. Et donc, on a activé tout d'abord l'abonnement de novembre, donc qui est l'incroyable jardin, suivi par début décembre l'histoire de l'autre côté de Noël. En termes d'expérience, je vous l'ai dit, ça a été activé autour de 2 temps forts. On a aussi un principe qui se base sur la répétition. En fait, pour développer la créativité des enfants, on veut leur faire comprendre qu'à chaque défi, il y a une multitude de possibilités qui peuvent vraiment faire énormément de solutions, de créations différentes. Et c'est ce qui va faire, qui va développer leur processus de réflexion, leur imagination, et surtout, voir que le champ des possibles est complètement infini. Donc ça a été un gros travail aussi fait avec Territory pour en fait, au-delà des 2 temps forts, continuer à activer la communauté tout au long du mois à l'aide de défis, donc à la fois physiques et digitaux. Donc il y avait le support du carnet créatif qu'ils avaient chez eux. Et en même temps, ça a été relié par des défis lancés via le blog, via les campagnes emailing, via les réseaux sociaux, pour qui réalisent plein de choses différentes. Donc là, vous avez quelques exemples de petites créations qui ont été faites par plein d'enfants de la communauté. Donc que ce soit des fleurs, de la pâte à modeler, du découpage, il y a énormément de choses qui ont été faites et activées tout au long du mois de novembre et de décembre. Donc nous, ce qu'on a vraiment apprécié avec le travail avec Territory, c'est qu'ils ont vraiment su se mettre à notre place, adapter leur contenu à notre univers graphique, à notre contenu éditorial, pour vraiment faire voyager ces familles dans notre univers à nous, dans nos histoires, avec nos mots et nos contenus visuels. Donc en termes de résultats, là vous avez quelques chiffres de qui a été
ce qui a été fait et durant la campagne. Donc, on a aujourd'hui énormément de contenus et d'avis qui ont été générés pendant ces 2 mois et qui continuent de l'être aujourd'hui. Donc, évidemment, on va réutiliser ces contenus pour renforcer notre crédibilité sur les réseaux sociaux, sur notre site. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont précieuses pour nous. Mais surtout, cette campagne, elle nous a permis de créer des échanges et un vrai lien avec tous les participants. Et en fait, notre objectif pour 2021, c'est vraiment de continuer à renforcer ce lien humain avec notre communauté. Évidemment, ça va continuer à générer des contenus, du bouche à oreille, et c'est aussi pour ça que, à la fois sur le court terme, mais sur le long terme, on pense que la campagne aura de l'impact. Mais surtout, on va pouvoir continuer d'améliorer notre produit d'après tous les retours qui nous ont été faits, les besoins qui ont été exprimés. Et c'est là où finalement, ça a une bonne chose d'être une startup, c'est qu'on est assez flexible pour pouvoir continuer de s'améliorer et de modifier notre produit selon les besoins de notre communauté et grâce à ce lien qu'on a pu créer avec eux. Donc finalement, de ce que moi j'en retiens en tant que responsable marketing, c'est surtout que cette campagne, elle nous a permis de créer du lien humain, comme on vous le disait. Moi, je pense que c'est vrai que dans un contexte un peu de surconsommation, comme le disait Delphine aussi, de surcommunication de la part des marques, le fait de créer un lien humain, d'entendre ses pairs parler d'un produit, d'une expérience, c'est vrai que c'est très rassurant. Ça a, je pense, permis de générer de la confiance par rapport à notre marque. On a pu créer un vrai lien émotionnel entre eux et nous. Et surtout faire rentrer notre produit au quotidien dans les familles. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, surtout dans un contexte de communication digitale. Et donc nous, on a vraiment pour intention de continuer de grandir avec et grâce à cette communauté et de continuer à la faire grossir au fur et à mesure des mois et on espère des années. Donc voilà, je vous ai un peu raconté comment ça s'était passé pour Dipongo. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Merci beaucoup Manon pour ce témoignage hyper enrichissant. On a clairement vu ici l'intérêt d'avoir des triggers physiques et virtuels dans ce cas, également de jouer sur le facteur émotionnel qui est facilement permis par ce côté éducation, développer l'imaginaire, la créativité des enfants, mais qui peut s'appliquer à plein d'autres secteurs d'activité. Donc, cas très inspirant. On va maintenant voir avec Jérôme Dejean de chez Territoire Influence, notre consultant influence, différents autres cas pour vous inspirer sur notamment les autres facteurs drivers de Jonas Berger comme les stories. Je laisse la parole à Jérôme pour vous présenter les conseils marketing 2021. Merci Delphine et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour sur Alors, je me permets de prendre la parole, car a priori, on n'entend pas Jérôme. Alors, allô. Est-ce que vous entendez Jérôme maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Là, on l'entend, parce que je pense que ça passe par ton micro, Delphine. Ah, bon, alors sinon, on va faire un échange de casques. Désolé, les appels directs. Du coup. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, avec un petit écho, donc il faut aussi couper l'autre Ok. micro. Et tourner la caméra de Delphine, et puis on sera bon. Est-ce que c'est sur quelqu'un? Ah. Est-ce que là c'est mieux, donc d'un point de vue son? Oui, très bien. Ok. Allez, Jérôme. Ok, super. Voilà. Les allées du direct, on reprend. Donc, ravi d'être avec vous ce matin. Je vais me présenter, je suis Jérôme Dejean, consultant Territoire Influence depuis 2015. Donc j'ai bien pu voir aussi l'évolution, mine de rien, du levier de l'influence depuis ces 6 ans.
Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer donc, différents conseils à vous apporter. Le premier, ça va être la valorisation de vos consommateurs / influenceurs. Avec un cas, on est en pleine actualité en ce moment pour Garnier, donc avec un lancement d'innovation. L'idée, c'est vraiment de travailler sur 1000 personnes qui correspondent à la cible que la marque cherche à toucher, travailler l'éducation, instaurer une routine avec le produit et générer du coup de la visibilité à travers du contenu et des avis en ligne. Ce qui va être important ici, et du coup, ça va être, on va chercher à mettre en avant, c'est vraiment de faire de ces consommateurs influenceurs des ambassadeurs de marque. On est ce matin aujourd'hui ici pour parler de la recommandation et de la préférence de marque. Et ça va vraiment passer par là, c'est éduquez-les, transmettez-leur le maximum d'informations sur vos produits, sur votre histoire de marque. C'est comme ça que, en fait, eux vont pouvoir se sentir concernés et valorisés, vont avoir de la valeur ajoutée également apportée dans auprès de leur entourage, un message de persuasion et d'influence qu'ils peuvent porter. Et vraiment, l'idée dans les stratégies que vous mettez en place d'influence, c'est toujours d'aller chercher à créer une relation de proximité. C'est vraiment ça le trigger qui va être très important dans la performance des activations que vous allez pouvoir faire. Et également, cette relation de proximité passe, donc, comme je l'ai dit, par l'éducation, mais par la mise en avant de tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour vous en termes de contenu, en termes de verbatim généré, en termes de témoignages, des choses que vous pouvez réutiliser et que vous pouvez mettre en avant. Pareil, dans les feedbacks qu'ils vont faire, et ça, ils vont être nombreux, écoutez-les, soyez vraiment là pour créer ce lien. Et c'est comme ça qu'on ne va pas faire non plus un one-shot d'influence, d'action d'influence, mais on travaille la fidélisation sur le long terme et la préférence de marque. Ça, c'est vraiment voilà, le premier conseil. Mettez-les en avant, valorisez-les. Deuxième conseil, le storytelling, raconter des histoires. Et ça marche vraiment sur tout type de produit. Et là, en l'occurrence, on change complètement d'univers. On passe de l'univers beauté à l'univers culinaire. On pourrait se dire comme ça que Alba, j'adore le produit, j'adore la marque, j'adore cuisiner. La cuisson, c'est pas forcément quelque chose qui peut paraître très sexy au premier abord pour faire de l'influence. Eh bien, détrompez-vous. Et c'est vraiment vrai pour plein d'autres catégories. Aujourd'hui, l'influence marche vraiment sur tout type de produit, tout type de service. C'est juste comment on va pouvoir raconter une histoire, avoir une approche de campagne qui va être pertinente et intéressante pour la marque. C'est un beau case qui a eu du produit en 2020, et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution que l'influence a pris dans la stratégie de marketing d'Albal. On a commencé en mars 2020 avec un premier test and learn sur 500 personnes. Et ça a tellement bien marché avec ce premier test and learn que la marque s'est reprojetée sur une beaucoup plus grosse activation. Là, on a passé de 500 à 3000 nano-micro-influenceurs, donc encore une fois, des personnes non rémunérées, qui correspondaient à la cible marketing que la marque cherchait à toucher. Donc vraiment pour pas miser sur le côté caractéristique produit, mais plus sur le bénéfice du produit, générer du coup un maximum de contenu et de visibilité sur le digital pour la marque qui était encore assez jeune en termes de pertinence et de contenu sur le digital, et collecter un maximum d'avis. Et ce qui est intéressant, on va le voir juste après, c'est de voir comment on peut raconter une histoire avec des concepts. Donc l'idée, c'est de trouver un axe et une idée créative. Jusqu'ici, rien de nouveau. Mais après, c'est vraiment de se dire, comment on va pouvoir finalement miser sur l'expertise, sur la créativité des influenceurs qu'on va chercher à activer, leur faire confiance et les embarquer dans une histoire qui va leur permettre de donner libre cours à leur talent. Et ici, le talent qu'on a recherché, c'est le talent culinaire. Et comme on peut le voir sur ce type de photos, et on a le maximum de contenu, on ne va jamais dans une démarche de placement produit. Ça, c'est l'influence à l'ancienne. On va photoshooter le produit. Et en l'occurrence, ici, un pack de papier cuisson, c'est pas forcément ce qui est le plus valorisant pour la marque. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant, encore une fois, son consommateur / influenceur avec les contenus qui va créer une vraie valeur ajoutée pour la marque. Et vraiment miser également sur vos territoires de marque. Vous avez tous de super histoires autour de votre marque, autour de l'univers, autour de votre histoire. Misez sur ça pour créer des challenges, pour créer des idées originales d'activation qui vont faire que la mise en avant va être qualitative grâce au storytelling. Troisième conseil, l'idée c'est vraiment d'apporter une espèce de type bon plan ou de super conseils que vos consommateurs / influenceurs vont pouvoir véhiculer auprès de leur entourage. Ici on se retrouve sur une campagne qui a terminé il y a quelques semaines. L'idée c'était d'accompagner un lancement de marque sur le territoire français. Complément alimentaire naturel qui aide à s'endormir. Classique, un objectif recrutement, notoriété, démontrer l'efficacité et surtout miser sur la recommandation, encore une fois, pour travailler le recrutement et la préférence de marque
la recommandation ciblée avec un large plan. Ici, on est sur 8100 nanos et micros qui ont été activés, donc on commence à être une volumétrie qui est assez importante. Et on allait chercher on top 3 macro-influenceurs pour travailler une plus grosse visibilité sur le digital. On va voir après comment ça s'est découpé. Donc, le côté bon plan à partager, c'est vraiment aussi un trigger qui peut être très intéressant à utiliser dans le sens où, et c'est vrai sur tout type de produit, tout type de catégorie de produits, avec l'éducation, vous allez pouvoir leur transmettre les bonnes informations, vulgariser mais dans le bon sens votre solution, votre produit, votre service. Et l'idée, c'est que les personnes derrière vont se l'approprier et vont pouvoir, en voyant le bénéfice et la valeur ajoutée du produit, pouvoir tout de suite en parler et faire une sélection naturelle en fait auprès des personnes à qui ils vont s'adresser. Donc ça, c'est top et c'est ultra puissant. C'est vraiment que la recommandation, le bouche à oreille, ne va pas être fait de manière disruptive à droite à gauche. Vraiment là quelque chose qui va être très fin, très ciblé et qui en plus va avoir une vraie valeur ajoutée si vous apportez un bénéfice concret, une offre concrète que l'influenceur va pouvoir relayer. En l'occurrence, ça peut être des échantillons. Et le côté échantillonnage, mais là on est sur un échantillonnage qui va être très qualitatif, très premium, avec un gros niveau d'éducation. Et après sur la visibilité, pareil, ça va aussi se porter sur le digital avec différents triggers, comme là on peut le voir en avant. Pour rajouter des outils pour avoir un côté expérientiel et visuel qui soit pertinent et qui apparaissent du coup, en grosse quantité sur le digital pour faire émerger la marque. On peut également aller chercher la création d'urgence. Là, on peut distribuer des coupons qui peuvent générer du coup du drive to store, drive to business, que ce soit en retail, mais également un coupon virtuel à utiliser sur un e-shop avec un côté urgence en mettant une validité qui soit très courte. Donc le côté bon plan, astuce qu'on partage auprès de son entourage, et le côté scarcity, excusez-moi pour les termes anglais, mais que ça permette aux gens de tout de suite passer à l'action pour essayer le produit ou pour l'acheter. Vraiment ce côté pratique, voilà, portez-le dans vos activations. Enfin, quatrième conseil, le côté amplification. Là, on est sur une activation qui est donc sur la marque Lavazza. Si on a cherché à mettre en avant ici, c'était la valorisation de ce produit, le côté double espresso cappuccino dans une ambiance un peu urbaine et utilisé de façon nomade. On est allé chercher 6 macro-influenceurs. Là, on a allé chercher du reach, 6, donc ça peut être une quantité que vous pourrez considérer comme peu nombreuse, mais là, on est allé chercher l'originalité, c'est en sponsorisant les posts Instagram pour amplifier la visibilité de le maximum de personnes. On va voir les résultats que ça a permis d'engendrer. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le social boost, donc cette côté de sponsorisation des posts, c'est quelque chose qui est assez neuf, si je puis dire. Ça va faire une grosse année et demie, peut-être que c'est utilisé, mais encore trop peu, en France. Donc l'idée, et c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de pouvoir l'utiliser et mettez-le en pratique. On va voir les résultats tout de suite, que ça a pu générer. Donc, encore une fois, on est parti de 6 personnes, donc 6 créations qui ont pu être générées sur le canal Instagram. En impression organique, on était à 130 000 impressions, ce qui est déjà correct. Et là où il y a vraiment le game changer, ça a été que la sponsorisation a permis de toucher quasiment 2 millions d'impressions, ce qui est énorme en partant du coup de juste 6 contenus, 6 macro-influenceurs activés. Donc vraiment ajouter ce côté de boost social à vos stratégies quand ça fait sens et quand c'est pertinent, pour faire en sorte que votre message, vos communications, les créations de contenu qui ont pu être faites touchent le maximum de monde, car encore une fois, ce qui est intéressant ici, d'amplifier, c'est que les gens vont voir un maximum de contenus qui vont être commentés, likés, et forcément ça va les toucher, ils vont avoir envie de refaire la même chose. Ça c'est vraiment très important, le public, gardez-le en tête et essayez de l'appliquer si vous pouvez. Merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. C'est l'heure du résumé et je passe la parole à Delphine. Je reprends mon casque. Merci beaucoup Jérôme pour ces conseils pratico-pratiques. On va en effet vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est dit pour que vous ayez un peu les grandes guidelines pour 2021. N'hésitez pas également à prendre ce temps pour nous poser toutes vos questions. On y répond dans 2 minutes. Donc, en conclusion, pour travailler votre préférence de marque en 2021 et même plus encore, activez la recommandation ne vous fixant pas de limites. Variez les canaux, variez les typologies d'influenceurs, variez les mécaniques, soyez créatifs dans les concepts. L'objectif, c'est atteindre vos enjeux, adapter, donc soyez pertinent dans la façon de designer ces différentes opérations et campagnes
Vraiment, voilà, ne vous fixez pas de limite. Le champ des possibles est énorme, donc évitez le 100% micro ou 100% Instagram ou 100% mécanique échantillonnage. Il y a énormément de choses à tester, à analyser avant de trouver le bon mix, le mix parfait pour votre catégorie et votre marque. Le deuxième conseil en résumé et qui est lié à l'opération Dipongo et au témoignage de Manon Roux, c'est la communauté. Évitez de faire des one-shots, pensez plus durable et créer des communautés engagées, ciblées, éduquées pour favoriser la recommandation tout au long de l'année et sur la base d'expériences réelles ou virtuelles, mais en tout cas des essais pertinents qui apporteront davantage de crédibilité et de poids à ces messages, à ces contenus, et vraiment de manière durable. Enfin, identifier les drivers, on en a vu 6 aujourd'hui avec la théorie de Jonah Berger, identifier ceux qui vont être les plus performants, les plus pertinents pour votre catégorie. Pour certaines, comme on a pu le voir avec L'Oréal, on a cette accumulation possible. Typiquement, certains opposés comme Social Currency ou Story, voire Practical Value peuvent être ultra intéressants. Peut-être d'autres secteurs auront du mal à accumuler ces différents drivers et devront se concentrer sur un, mais sera tout aussi efficace sur la durée avec ce type de focus. Donc voilà, l'objectif c'est trouver le bon mix, identifier, prenez le temps de l'analyse, tester, apprenez et activer ce qui est le plus efficace pour vous, pour votre capital de marque, pour votre préférence, pour émerger tout simplement cette année. Encore une fois, un grand merci à e-marketing pour cette invitation. On est ravis d'avoir pu participer de nouveau à la journée de l'influence. Merci également à vous pour votre attention. Je vois qu'on a pas mal de petites questions. Je vais commencer par ordre chronologique et surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en poser. On a encore quelques petites minutes, en tout cas jusqu'à ce que Julien nous coupe pour la prochaine session. Du coup, je démarre par la toute première question qui était comment faire pour trouver ce qui fait vibrer notre cible. Alors, c'est une question hyper intéressante. Alors, difficile à répondre de manière générique, puisque notre recommandation serait de faire une analyse assez poussée, assez fine sur la catégorie, la marque et la cible, avec des analyses également psychologiques, sociodémographiques, qui permettraient de dégager des insights et donc peut-être des motivations, des freins vis-à-vis de l'achat du produit et de pouvoir potentiellement travailler dessus comme première base, en tout cas de réflexion pour un concept. Donc mon conseil personnellement côté marketing, ce serait analyser votre cible, soyez à leur écoute, observez-les et décrypter un petit peu, collecter de la data pour les comprendre et donc ajuster votre communication et créer des concepts sur mesure pertinents. La solution, je pense aussi côté plutôt consulting et Jérôme, ce serait faites appel à Territory Influence, on vous aidera à trouver ce qui fait vibrer votre cible. Pardon pour l'écho. Peut-être que Manon, côté marque, annonceur, tu as des pistes à donner pour comment vous, côté Dipongo, vous avez trouvé ce qui fait vibrer votre cible. Effectivement, on s'est posé pas mal de questions au début parce que nous, il y a la question de l'usage des écrans qui est assez important pour les parents, notamment chez les plus jeunes. Donc, on s'est d'abord dit qu'il fallait rassurer là-dessus. Et en fait, rapidement, ce qui est ressorti justement de tous les contenus qui ont été postés, des échanges qu'on a pu avoir, parce qu'on a organisé aussi des échanges un peu plus privilégiés avec notamment les ambassadeurs un peu de notre communauté. Finalement, c'était que ce qui les faisait vibrer, c'était vraiment ce côté digital, à la fois physique et digital, et le côté activité manuelle. Et ça, on s'en est vraiment aperçu, parce que tout ce qui ressortait des commentaires, des avis, c'était vraiment le fait d'avoir pu occuper les enfants
intelligemment, d'avoir développé leur imaginaire, leur créativité, leur avoir fait un peu touché à plein de choses. Et en fait, notre produit B2C, on l'a vraiment co-créé avec notre communauté. Pendant le confinement, justement, on avait mis notre application à disposition gratuitement en solidarité toutes les familles confinées. Elle a été téléchargée plus de 30 000 fois en moins de 6 semaines. À la base, le carnet créatif, il n'existait pas du tout. Et c'est vraiment en échangeant avec eux qu'ils nous ont dit bah oui mais moi mon enfant il n'a pas forcément d'idées donc comment on pourrait l'aider, enfin donc toute notre communication, notre produit, toute notre approche durant la campagne Territory, elle a été basée sur vraiment ces échanges avec notre communauté, sur ce qui ressortait de ce que eux disaient de nous, comment ils en parlaient. Donc je pense qu'il y a rien de plus vrai que demander à sa communauté comment est-ce qu'ils parlent de vous, comment est-ce qu'ils vous perçoivent et quels sont leurs besoins en fait. Merci Manon. On a une autre question concernant la sélection des influenceurs. Comment faites-vous pour les trouver? Alors du coup, chez Territoire Influence, on a deux bases de données influenceurs. Pour les nanos et les micros qui ne sont pas rémunérés, qui sont les plus engagés, qui permettent à la fois le online mais le offline, on a la plateforme TRND, donc trnd.fr en France, avec plus de 700 000 consommateurs en basé qualifiés. On peut activer à tout moment pour vous côté marque. Et pour la partie professionnelle de l'influence, donc les micros et macros, voire stars rémunérés, on utilise notre plateforme et base de données InCircles, InCircles.fr également. Voilà, donc c'est les deux sources chez Territory Influence qui permettent d'activer de manière clé en main et rapidement des influenceurs. Et encore une fois, en fonction des enjeux, on va pouvoir adapter. Vous trouvez le bon profil ou les bons profils. Donc, on travaille énormément aussi sur la complémentarité et la synergie en créant vraiment des équipes d'influenceurs, encore une fois, ultra ciblés, qui correspondent à vos enjeux. Voilà. Donc, si vous avez besoin de les activer, n'hésitez pas à nous faire signe. Autre question. Oui. Quand j'apparais, généralement, c'est que ça sent quand même le mot de la fin. C'est la fin. Et en effet, on a le taille, c'est la fin, malheureusement. Et il y a dans le chat, et je rappelle à tous les participants qui pourraient être un peu frustrés de ne pas avoir leur réponse que, évidemment, les échanges continuent après ces 40 minutes et toutes les questions qui ont été posées vont être transmises à nos intervenants, donc à Manon, Delphine et Jérôme, et qui vous répondront donc dans un second temps. Peut-être un mot de la fin pour vous trois? Oui, un grand merci. On a dans tous les cas les coordonnées, enfin les noms de toutes les personnes qui ont posé des questions, donc on vous répond aujourd'hui, donc pas d'inquiétude. Si vous voulez également nous en poser davantage ou nous contacter côté Territory Influence, vous avez bonjour-influence@territory.group pour joindre Jérôme ou moi. Vous pouvez également contacter Manon sur les réseaux. N'hésitez pas. Encore une fois, un grand merci pour votre attention et vos questions et votre intérêt. On reste à votre disposition. Et vraiment, n'hésitez pas à activer la recommandation. C'est un touch point ou un point de contact clé pour votre stratégie marketing. Merci beaucoup à vous trois pour cet échange passionnant. On continue évidemment donc cette journée de l'influence marketing avec une prochaine session. On va parler de live et on va comprendre comment générer de la visibilité, de l'engagement, des ventes, tout ça en 2021. Pour votre intervention, je vous rappelle que vous pouvez revivre l'intervention qu'on vient de suivre, donc avec les replays qui sont disponibles tous 24 heures sur le site officiel de la journée de l'influence marketing. Je vous remercie une nouvelle fois, tous les trois, pour votre intervention. Restez avec nous si vous voulez, pour suivre la prochaine session, c'est simple. Au-dessus du live, vous avez à chaque fois un petit bandeau qui vous permet de vous connecter à la prochaine session. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à tout de suite pour la prochaine session. Merci. Et bonne journée à tous. Merci.